Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire du capitaine Alfred Dreyfus, condamné à la prison à perpétuité en 1894, rejugé en 1899 dans un contexte social électrique, puis finalement acquitté le 12 juillet 1906 entre division, opinion, fake news et pamphlets décisifs. La presse a joué un rôle majeur. Bienvenue dans le deuxième épisode d'Au crible de la presse, spécial Affaire Dreyfus, le podcast qui vous propose de revivre les plus grands moments de l'histoire moderne sous l'angle de la presse. Au crible de la presse. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Va, pleure pas, lève-la ton canard. Pour être un bon journaliste politique, il faut certes avoir de la distance. Et là, c'est le drame. Perroquet! Vous êtes qu'un perroquet, monsieur! Au crible de la presse. La presse est à la recherche de buzz, d'informations qui feront exploser les ventes, et Mathieu Dreyfus, frère aîné du capitaine, va en profiter. Fin août 1896, il lance dans un journal au fin fond du Pays de Galles une fake news. Alfred Dreyfus se serait évadé de son bagne. La nouvelle traverse l'Europe en un temps record. Bingo, l'affaire est relancée et face à la recherche de vérité, quelques journaux commencent à soutenir le capitaine Dreyfus. Le journaliste Bernard Lazare se penche sur les zones d'ombre de la procédure. Ce sont les prémices du journalisme d'investigation. Il publie à Bruxelles un ouvrage dans lequel il détaille tous les secrets de cette affaire. Se lance alors une grande campagne en faveur de la révision du procès. La presse antimilitariste relaie ce besoin de vérité, mais s'oppose aux anti-Dreyfusards largement majoritaires. Des intellectuels rejoignent le mouvement, lui donnent de l'ampleur. La presse nationaliste s'inquiète et lance une violente campagne contre les Dreyfusards. Les tensions sont bien de retour, la presse est divisée. L'affaire Dreyfus est loin d'être terminée. En novembre 1897, Mathieu Dreyfus fait afficher la reproduction du bordereau, pièce maîtresse qui avait fait accuser Dreyfus dans le Figaro. Les doutes grimpent et grâce notamment au travail du colonel Picard, la lumière s'approche du véritable coupable, Esterhazy. Émile Zola s'engage alors publiquement. Son journal, Le Figaro, cesse de le soutenir début décembre 1897 face à un risque de désabonnement massif de ses lecteurs. Georges Clemenceau s'investit à son tour. Il publie dans son journal L'Aurore qui protège le commandant Esterhazy. La loi s'arrête, impuissante devant cet aspirant prussien déguisé en officier français. Pourquoi ? Qui donc tremble devant Esterhazy ? Quel pouvoir occulte, quelle raison inavouable s'oppose à l'action de la justice ? Qui lui barre le chemin ? Pourquoi Esterhazy, personnage dépravé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé alors que tout l'accuse ? Pourquoi un honnête soldat comme le lieutenant-colonel Picard est-il discrédité, accablé, déshonoré ? S'il le faut, nous le dirons. Pour calmer les tensions, l'état-major français décide de faire passer Esterhazy en procès, pour l'acquitter définitivement. Le 11 janvier 1898, Esterhazy est acquitté au terme d'un faux procès mené par le Conseil de guerre pour ramener le calme. Le scandale est total, c'est un raté, et même pire pour l'état-major, l'affaire Dreyfus explose. Offusqué par cette nouvelle, Émile Zola frappe un grand coup. Le 13 janvier 1898, Paris se réveille au son des crieurs de journaux. En première page de l'Aurore, j'accuse, 3 petits points, point d'exclamation. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite d'Au crible de la presse, spéciale Affaire Dreyfus.